Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est marquée sur ma liste de vidéos à faire depuis très longtemps. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des pierres et ça fait assez longtemps que je m'intéresse à l'univers de la lithothérapie. Donc voilà, ce jour est venu. Nous sommes donc en pleine période de confinement, comme vous le savez. On a sorti tous les jouets pour les chats, etc. Enfin, vous étonnez pas de voir tout ça derrière. Là, j'ai un La Bonne Paye qui est sur la table. J'ai l'impression que c'est le centre aéré ici. Ce matin, on a fait du sport avec Flo, on s'est fait une séance de sport et tout. Dites-moi, vous, ce que vous faites de vos journées de confinement, ça m'intéresse aussi parce que là, on commence vraiment à être à court d'idées. Mais voilà, je trouve ça cool un petit peu aussi cette pause. Moi, comme vous le savez, dans chacune de mes anciennes vidéos, je vous disais que j'avais le temps de rien faire, que même faire une vidéo, ça devenait compliqué. Donc là, je suis contente d'avoir le temps, même si je reprends bientôt le travail. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Déjà, avant de commencer, juste ne faites pas attention à mes fucking cheveux qui sont extrêmement gras. Depuis mon aîné, en fait, je les ai pas lavés. Ça fera une semaine demain. Forcément, ils sont très sales et je compte les laisser jusque 3-4 jours parce que, si vous le savez ou pas, j'ai l'impression que pendant la période de confinement, on a débuté une cure de sébum. Dites-moi si vous la faites ou pas. Malheureusement, je pourrais pas la continuer pendant tout le confinement étant donné que je vais au travail et je vais pas forcément me pointer avec les cheveux comme ça. D'ailleurs, j'ai mis de l'huile de coco hier sur les pointes. Bref, pour commencer à vous parler des pierres. Les pierres, j'ai eu cette passion entre guillemets parce que c'est vraiment un truc qui, je sais pas, j'ai envie de creuser plus loin, toutes les avoir et devenir une collectionneuse hors pair. Et en fait, la passion des pierres est venue en même temps que la passion des plantes. Sauf que les plantes, vous avez pu le voir, c'est devenu fulgurant. Tandis que les pierres, c'est quand même resté en suspens. J'en ai acheté quelques fois. C'est vrai qu'on peut pas en acheter partout en fait des pierres. Avant de vous parler de mes pierres à moi, je vais vous parler d'une box que j'ai reçue de la marque DS Cosmic. J'ai reçu une petite box, voilà, que j'ai déjà ouverte hein, bien évidemment, avec le petit logo. Et c'est cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plastique. Vous voyez ça, je vais pouvoir le réutiliser. Quelqu'un le recevra sûrement de ma boutique en ligne en fait, Shop Ta Plante. Comme vous le savez, je ne jette rien. Alors en premier lieu, j'avais eu dans la box, je peux pas vous montrer là parce qu'en fait je les ai plantées, c'est des petites graines de sauge blanche. Ensuite j'ai reçu de l'encens de jasmin fraise M. Ça c'est ce que je compte donner à ma maman, d'ailleurs elle le sait toujours pas puisque c'est pas trop quand est-ce que je la reverrai, c'est horrible mais pas trop se déplacer. Donc voici l'encens, pour l'instant je le mets dans mon entrée parce que ça sent divinement bon, mais vraiment. Ça sent super bon et ça parfume l'entrée, donc c'est cool. Ensuite, j'ai eu une bougie en cire d'abeille. Apparemment, ça représente le soleil qui entre à nouveau dans votre quotidien pour apporter la joie et ça absorbe toutes les ondes négatives. Ensuite, j'ai eu un petit rocher en jaspe rouge. Ça symbolise l'équilibre de ce sabbat fortifiant. Il stimulera et développera vos désirs passionnels. Ensuite, j'ai reçu, alors c'est une pyramide orgonite en aventurine verte. Pour ceux qui me suivaient déjà depuis pas mal de mois, j'avais vous savez, toujours une petite pierre, c'était une aventurine verte et elle est tombée d'un seul coup. Souvent c'est signe en fait qu'elle a fait son travail, qu'elle peut rien m'apporter de plus, du coup il ne faut surtout pas la remettre si elle tombe d'elle-même. D'ailleurs je l'ai gardée, elle est toujours chez moi, je continue de la purifier etc. mais je ne la porte plus sur moi. Vous voyez, c'est une petite pyramide, voilà, c'est super joli et il y a de l'aventurine verte dedans, j'aime beaucoup. Ensuite dans la box j'ai reçu cette petite pierre, c'est une pierre roulée en jaspe zèbre. Elle vous accompagnera dans les difficultés de la vie avec assurance, courage, enthousiasme et dynamisme. Donc je suis très contente de pouvoir l'ajouter également à ma collection. Et pour finir, donc j'ai reçu un bracelet que j'ai déjà mis parce qu'il me va parfaitement, je suis trop contente. C'est exactement la taille de mon poignet. Souvent mon poignet est trop fin pour les bracelets, mais là c'est parfait. Et apparemment c'est de la pierre d'Unakite. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos. Donc maintenant, on va parler des pierres que j'ai moi-même, hein, des pierres de ma collection. Alors tout d'abord, j'ai la base en fait. C'est une pierre d'améthyste. Vous verrez que j'en ai une beaucoup plus grosse juste après. On va commencer par celle-ci. Si je l'ai achetée à Lille, c'est une boutique de lithothérapie qui s'appelle La Clé. Voilà, c'est une très belle boutique. J'en suis ressortie. On était resté au moins 1h30 avec ma mère à l'intérieur, à parler également avec la gérante de la boutique. Et je me souviens être ressortie de cette boutique avec un mal de crâne mais énorme. Et sachez que je suis très peu sujette aux maux de crâne, j'en ai jamais, vraiment jamais, contrairement à maman qui en a beaucoup. C'est souvent à cause des énergies des pierres qui circulent. Moi en tout cas, je suis sortie avec un mal de crâne énorme, très dur à faire partir. Donc voilà, j'avais trouvé ce petit rocher d'améthyste, je le trouve vraiment magnifique. Il faut savoir qu'en fait, il y a pas mal de mois, notamment cet été, j'étais vraiment à fond dans les pierres, donc j'avais tout noté, j'ai tout noté sur un petit calepin
hein, j'ai des pages et des pages de bénéfices, de vertus de toutes les pierres que j'ai. Donc l'améthyste, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Si vous en avez, comme ça vous pouvez faire le lien avec vos pierres et vous saurez les utiliser à bon escient. Donc l'améthyste, ça connecte au ciel et à la terre, ça favorise la compréhension des événements, ça donne la confiance et la force nécessaire à la concrétisation de ses aspirations profondes. Alors c'est une pierre idéale à mettre devant vous quand vous méditez, il y a un taux de vibratoire qui est apparemment élevé. Surtout ça favorise l'endormissement et la clarté de vos rêves. Dès que je l'ai mis près de ma table de chevet, la nuit d'après je me suis souvenue de tous mes rêves alors que ça faisait énormément longtemps que je me souvenais plus de mes rêves en fait. Je me réveillais, j'allais travailler et puis c'était tout. L'idéal c'est de la mettre au soleil la journée et la nuit vous la mettez près de votre table de chevet. Et c'est également un anti-cauchemar. Donc ça c'est vraiment la pierre à mettre sur sa table de chevet et à régénérer les soirs de pleine lune. Alors moi personnellement ce que je fais avec toutes mes pierres sauf celles qui sont un peu trop poreuses, déjà je les nettoie on va dire de leurs mauvaises ondes à l'eau, sous l'eau claire du robinet, voilà, en pensant, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez psychologique et spirituel, en pensant je te délivre en fait de tes mauvaises ondes. Voilà, on fait page blanche. Pour les régénérer, je les mets sur le balcon quand c'est la pleine lune. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que Florent m'a acheté ceci pour Noël. Voilà, comme c'est joli. C'est une géode en fait d'améthyste. Donc les géodes c'est super pour recharger vos pierres. Quand vous venez de les nettoyer à l'eau, vous pouvez également donc déjà faire recharger celles-ci et les faire recharger dedans, un peu comme si c'était une batterie. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est juste magnifique, c'est un super beau cadeau. Et l'envers, il est comme ça. Voilà, c'est vraiment super beau. Par contre, j'y fais vraiment très attention parce qu'elle a l'air quand même vachement fragile. Il suffit qu'elle tombe et puis c'est fini. Hein. En plus, on voit bien, c'est dommage qu'il n'y a plus de soleil, mais elle est magnifique en fait. Et pareil, ça a les mêmes vertus. Donc parfois, je la laisse soit dans le salon, soit sur ma table de chevet. Et ça a les mêmes propriétés que celle-ci. D'ailleurs, elles n'ont pas la même couleur. Je sais pas s'il y a des modifications qui ont été faites, mais je pense pas. Vous voyez, on voit clairement, on dirait une part de gâteau. D'ailleurs, avec ma mère, quand on l'avait acheté, on s'était dit, allez, on prend la petite part de gâteau. Même dans un salon, en termes de décoration, c'est trop beau en fait. Ensuite, nous avons ici la sodalite. Donc ça, c'est la sodalite. Hyper jolie aussi, elle est très légère. Faut savoir aussi que quand on a été cet été à la boutique, donc la clé à Lille avec ma maman, on avait fait une liste en fait avec toutes les pierres qu'on voulait. Donc il y en a certaines qui ont été surlignées. On a fait nos recherches en amont sur les caractéristiques, les vertus des pierres. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien ça pour moi. Par exemple, si on manque de confiance, si on manque d'assurance, etc. Ça m'est arrivé de trouver des pierres tellement belles et qui m'appelaient vraiment. La morale, c'est un petit peu fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à ce que vous dit votre inconscient, quoi. La sodalite, elle pacifie le mental, c'est une bouffée d'oxygène face au stress. Elle favorise la clarté mentale, le calme, ça développe l'optimisme, ça chasse les mauvaises pensées, lutte contre le pessimisme, surtout quand on a un manque de confiance en soi. Ça maîtrise toutes les émotions idéales pour les hypersensibles. Donc ça agit sur le système nerveux, sur le système respiratoire et ça libère l'excès d'émotions. C'est idéal en fait pour apaiser le mental. Une pierre très positive. Ensuite nous avons ici le quartz rose. Donc c'est une pierre qui a été roulée. Moi je suis pas trop pierre roulée. Je préfère 1000 fois plus les pierres brutes, donc comme les géodes. C'est pas trop facile à trouver. La plupart des pierres dans les magasins de lithothérapie elles sont roulées et de toute façon elle était sur ma petite liste donc je la voulais absolument. Le quartz rose on en entend beaucoup parler. Je vais vous citer ses particularités. Donc ça représente le cœur, les rayons de l'amour en fait. C'est une pierre positive d'une grande douceur, ça amortit les chocs émotionnels, ça apaise les peines et les tristesses, c'est très lié aux relations amoureuses, ça aide à équilibrer les sentiments, évite les débordements passionnels, apaise les grands besoins d'affection ou périodes de vide en amour, ça agit donc sur la peau, libération des négativités, régénère en douceur les corps énergétiques. Et je sais pas du tout si c'est lié au maux de tête, mais quand j'étais revenue de la boutique avec ma maman où j'avais un énorme maux de tête, je l'avais en fait posé sur mon front, ça fait énormément de bien. Ensuite nous allons passer à la pierre qui s'appelle la citrine. C'était un collier que je portais, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit bijou où il y avait une toute petite pierre de citrine. Je vous la mettrai en photo, je l'ai pas là. Et c'est une pierre qui m'intéressait énormément, je me souviens l'avoir notée. Donc c'est une pierre de questionnement, donc c'est idéal à mettre sous l'oreiller. Ça lave toutes les illusions, ça tranche en fait, ça va aider votre psyché en fait à trancher sur une décision. Équilibre entre le vouloir et pouvoir.
Je suis désolée, c'est les chats qui s'amusent dans les tunnels. Ça peut également aider à devenir raisonnable, donc si vous êtes quelqu'un qui a quand même pas mal de pulsions, en fait je pense à des pulsions d'achat, un acheteur compulsif, etc. C'est la pierre qui peut vous correspondre. Ensuite ça pacifie les charges émotionnelles, ça aide à dépasser ses peurs et donc c'est une pierre vraiment de confiance en soi et de force mentale. C'est vraiment la pierre qui va vous donner un boost, une estime de soi incommensurable. C'était vraiment la pierre dont j'avais besoin parce que depuis toujours je suis très timide, j'ai très peu de confiance en moi et à chaque fois je me dis que je vais pas y arriver, etc. Et c'est une pierre qui a justement pu m'aider dans mon grand projet qui est Shop Ta Plante. Ensuite nous allons passer à la labradorite. C'est une pierre que je voulais absolument et que j'avais notée sur ma petite liste et je l'ai trouvée à Lille du coup. Je la porte sous forme de bague, je sais pas si vous verrez bien parce que je filme avec mon iPhone et il n'y a pas de focus. Je vous mettrai une photo bien évidemment parce que là on voit pas grand chose. Je la porte tous les jours à mon doigt et c'est une pierre très intéressante parce que les reflets en fait sont changeants. Ça augmente la clarté et la qualité des rêves également, un peu comme l'améthyste. Ça apaise énormément, c'est une pierre de douceur, ça libère d'une emprise mentale sur le quotidien pour élever la vibration vers le spirituel. Ça c'est ce que je recherchais beaucoup parce que c'est vrai que j'ai tendance à être énormément terre à terre alors qu'en fait la vie, ben y a rien qui est grave, vraiment si une chose se passe c'est que c'est le destin et puis c'est tout. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à m'en faire un peu tout et rien. Ça adoucit et ça rend créatif. C'est une pierre qui se place au-dessus du jugement, ça cherche la conciliation, donc si vous êtes tout le temps, je sais pas, dans la confrontation, c'est une pierre qui peut vous intéresser. Ça rend plus lucide et intuitif. Ensuite, nous avons ici la célestite, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous la mettre comme ça, avec les reflets du soleil. Elle est un petit peu transparente en plus, je la voulais absolument, je l'avais notée, je suis désolée, je vais me décaler parce qu'il y a un petit peu de soleil. Je l'avais notée sur ma liste parce que la célestite, c'est vraiment une pierre qui me correspond énormément, je vais vous lire ses vertus. Donc en fait, la célestite, c'est vraiment, je l'ai écrit comme un ami à garder auprès de soi. C'est une pierre qui favorise le repos mental et émotionnel. Ça aide au développement, la clarté sur les aspects qu'on ne comprend pas. Ça positive le quotidien, relie à notre jardin secret, l'innocence, guérit les maux après un traumatisme. Si vous avez subi un choc ou un traumatisme, c'est une pierre qui peut vous aider. C'est vraiment la bienveillance incarnée. C'est vraiment une amie quand ça va pas. Donc ça agit sur les peurs et les anxiétés. Comme vous le savez, je suis très sujette aux crises d'angoisse et d'anxiété. Ça peut très bien ne pas se voir comme ça, mais sachez que j'ai un petit peu peur de tout. Donc ça amortit les impacts psychologiques, apaise la conscience, agit sur la sphère ORL. C'est un peu la pierre qui te dit je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je suis là. On va continuer avec du très lourd au sens littéral parce que voici mes 2 géodes de cristal de roche. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très lourd. Celles-ci elles sont très lourdes donc elles sont pas trop fragiles. On sent qu'elles sont bien robustes. Voilà les reflets, je trouve ça juste magnifique. Elle est énorme celle-ci, hein. L'arrière il est comme ça et elle trône fièrement en fait sur mon buffet de salon qui est juste là. Elles sont entre les plantes, je la trouve vraiment magnifique, les reflets sont incroyables et c'est généralement ici en fait dedans que je mets les petites pierres pour qu'elles se rechargent. Attendez, je vais essayer de vous trouver un point de soleil pour que vous voyez les beaux reflets. C'est juste magnifique en fait, à regarder tous les jours, c'est juste incroyable. En fait, celles-ci, je les ai achetées à Marseille. Alors pour tout vous dire, la galère que ça a été. Déjà, pour trouver une boutique de lithothérapie qui était ouverte en août, c'était compliqué. Mais en plus de ça, on a dû les ramener dans la valise, etc. Fallait qu'elles ne se cassent pas. C'était un vrai casse-tête, c'était super lourd. D'ailleurs, merci à Flo si tu regardes cette vidéo d'avoir porté le sac jusque chez nous dans le nord. Je crois que celle-ci, elle est à 1,2 kg. Si elle est un petit peu moins lourde, à 800 grammes, quelque chose comme ça. Je suis trop contente de les avoir. Pour moi, c'est vraiment du luxe en fait d'avoir de grosses géodes comme ça. Et ensuite on va terminer déjà sur une pierre que j'ai trouvée à la boutique La Clé à Lille, cette fois-ci pas à Marseille. C'est la topaze. Alors j'ai pris une toute petite pierre parce qu'il n'y en avait pas des plus grandes. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est pleine de reflets, elle est un petit peu bleutée. Donc la topaze c'est une énergie intense, extrêmement positive. La vibration elle est élevée mais douce, elle est agréable. Ça lutte contre les états dépressifs. Ça favorise en fait l'envie de faire, de réaliser, ça stimule la créativité. Ça apaise également les maux de tête, ça aide au sommeil en sécurisant contre les petites anxiétés. Ça agit sur la colère, notamment en fait sur le foie. Le foie c'est l'organe de la colère. Ça ouvre le cerveau aux nouvelles idées. On a donc une intuition beaucoup plus large et consciente. Donc voilà, ça c'est vraiment la pierre qui va vous faire aller de l'avant. Et je viens de voir en fait que l'été dernier j'avais fait énormément de pages, j'avais tout résumé. Donc l'améthyste, la sodalite, le quartz rose, la citrine,
j'avais fait plein de petites notes et ensuite j'avais fait une page exprès pour comment je me sens. Donc si tu te sens comme ça, tu dois prendre telle pierre. Bien évidemment, c'est selon les pierres que j'ai chez moi. Donc j'avais écrit si je me sens dans un premier temps dérangée, voire insomniaque. Donc que ça bouillonne un petit peu dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'est l'améthyste. Donc si on n'arrive pas à dormir, s'il y a quelque chose qui nous tracasse, c'est l'améthyste. Et moi, je suis très sujette à ça. Le soir, c'est là que tout me revient, tous les moments de la journée me reviennent. Ensuite, si je me sens pessimiste ou hypersensible, c'est la sodalite qui va vous remonter vers le haut. Quand je me sens blessée ou en manque d'affection, c'est le quartz rose, bien évidemment, la pierre de l'amour. Si je me sens instable et peureuse, donc la pierre de la peur, c'est la citrine, hein, surtout dès que vous avez des angoisses ou quoi que ce soit, c'est la citrine. Si je me sens brouillée ou déconcentrée, c'est la labradorite qui m'aidera à me refixer dans le droit chemin. Si je me sens traumatisée ou anxieuse, c'est la célestite qui va m'aider. Ensuite, si je me sens en colère ou en état dépressif, on vient de le voir, c'est la topaze. Donc voilà, je trouve ça cool de faire ce genre de petit tableau chez vous avec les pierres que vous avez. Vous faites toutes les recherches en amont avec toutes les pierres et ensuite, selon leur vertu, vous pouvez faire un genre de petit tableau où quand directement vous avez un sentiment négatif, vous savez avec quelle pierre vous réconforter. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir ça sous la main. Donc en fait, le petit pendentif que j'avais, c'était celui-ci d'Aventurine et il est tombé comme ça d'un coup. Je le trouve toujours trop beau. Je le mets plus sur moi puisqu'apparemment il n'a plus rien à faire sur moi, mais s'il peut agir encore dans mon environnement, là où je vis, etc. J'avais également reçu ça, mais il y a très longtemps. C'était un petit pendentif en cristal de roche que je ne mets plus non plus parce qu'il tombe à chaque fois et je crois qu'il n'est pas pour moi, tout simplement. J'avais aussi autre chose, bon ça c'est plus en décoration. C'est mon grand-père qui l'avait offert à ma maman. C'est une rose des sables en fait, je sais pas si ça compte. En tout cas, je la trouve magnifique, donc je tenais à la mettre dans cette vidéo. Sachant qu'elle trône également fièrement sur mon buffet de salon. Je la trouve vraiment trop jolie, c'est incroyable ce que la nature peut faire quoi. Bref voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'est bien assez d'ailleurs parce que je crois qu'au montage je vais galérer. N'hésitez pas à me dire quelle pierre vous avez vous, quelle pierre est votre préférée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, aller sur mon YouTube, vous pouvez également aller sur ma boutique de plantes en ligne que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.